Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 52. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguet devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je commence par la lecture des 2 premiers versets. Au maître de chœur, Masquil de David, quand Doeg l'édomite alla vers Saül et lui dit « David est entré dans la maison d'Ahimelech ». Alors, pour introduire rapidement ce psaume, on peut dire qu'il surprend par sa violence, sa passion, la cruauté du rire des justes. Un psaume est toujours une prière. Celui-ci serait-il chargé de haine ? Saint Augustin nous met en garde. Ne croyez pas que ce psaume exprime une volonté de malheur. Il est dit en esprit de prophétie. Prophétie, avant de signifier vue sur l'avenir, a le sens de déclaration, énoncé, enseignement, de quelque chose de profond et mystérieux auquel il faut réfléchir. Ici, le mystère du mal. C'est un domaine grave. L'Écriture sainte nous donne les 2 bouts de la chaîne qu'il faut tenir fermement. Je cite les passages, Sagesse chapitre 1. Dieu n'a pas créé la mort, il ne se réjouit pas de la perte des vivants, il a créé toutes choses pour qu'elles vivent. Sagesse chapitre 11. Tu aimes, toi Dieu, tout ce qui existe. Si tu avais haï, tu n'aurais pas créé. Sagesse chapitre 2. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ceux qui lui appartiennent en font l'expérience. Et Jean chapitre 8. Le diable était homicide depuis le commencement. Les 2 principaux antagonistes sont également désignés dans le psaume. Dieu, versets 7 et 9, et le mal, versets 3 et 5. C'est ce que nous allons lire. Et derrière ces 2 antagonistes se rangent 2 camps. Ceux qui aiment Dieu, et par conséquent haïssent le mal. Ceux qui aiment le mal, et par conséquent haïssent Dieu. On lit en Jean chapitre 15, « Ils ont haï, et moi, et mon Père ». La haine. Dieu ne peut haïr des êtres qu'il a créés, c'est ce que nous venons de lire. Il est l'idolâtrie, les abominations. Puis il y a la haine entre humains. Le cas type de la haine est la haine de Caïn contre Abel. Elle vient de la jalousie, de la rancune. Caïn tue Abel parce qu'il était jaloux. Saint Grégoire le Grand dit « La haine vient de la jalousie ». Mais quand il s'agit d'être pour Dieu ou contre Dieu, celui qui aime Dieu est les ennemis de Dieu. N'ai-je pas en haine qui te hait ? Dit le psaume 139. Par la miséricorde de Dieu, qui laisse une place pour le repentir, celui qui est ennemi de Dieu aujourd'hui peut devenir son ami demain. Cette évidence, qui est soulignée par saint Augustin, nous dicte de réserver notre haine. Le jour du jugement départagera une fois pour toutes. Toutes les imprécations du psautier sont à lire ainsi. Et donc nous pouvons commencer à lire ce psaume avec de meilleures bases. Je lis le verset 3. Pourquoi te glorifier de ta malfaisance, toi qui es puissant pour le mal ? Alors, l'interprétation traditionnelle du psaume, concernant l'histoire de Doeg l'édomite, concrétise et personnalise les imprécations. Celle-ci joue un peu le rôle des illustrations par rapport au texte d'un livre. D'après saint Augustin, Doeg est le type du pécheur impénitent. Donc, on lit « Pourquoi te glorifier ?» Donc, au verbe hébreu, au étepaël, le mauvais fait corps avec la malfaisance et avec la gloire qu'il tire de son crime. En 1 Samuel 22, Doeg est le seul des serviteurs de Saül à avoir dénoncé David.
Et puissant dans le mal, donc il a choisi son camp. On peut lire un texte parallèle. Je peux prendre par exemple 2 Timothée chapitre 4. Alexandre, le fondeur, m'a fait voir bien des mots. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. À ton tour, prends garde à lui, car il s'est opposé violemment à nos paroles. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de Doeg, qui est cité ici, Doeg l'Édomite. Je vais vous lire quand même un passage en 1 Samuel 22 pour que vous puissiez replacer l'historique. Doeg l'Édomite dit à Saül, « J'ai vu le fils de Jessé à Nob, chez le prêtre Ahimelech, fils d'Aïtub, qui a consulté Yahvé pour lui et lui a donné des vivres, et même l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya quérir le prêtre Ahimelech et tous les prêtres. Il leur donna aux gardes, tuez-les. Mais ils ne voulurent point porter leurs mains sur les prêtres du Seigneur. Alors le roi dit à Doeg l'Édomite, « Toi, approche et frappe les prêtres. » Doeg s'approcha et tua ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Il n'échappe pas qu'un fils d'Ahimelech. Il se nommait Ébiatar. Il s'enfuit auprès de David et vient lui dire que Saül avait fait tuer les prêtres du Seigneur. David répondit, « Je savais bien que Doeg l'Édomite qui se trouvait là ne manquerait pas d'avertir Saül. » Voilà. Donc, je continue et je prends maintenant les versets 4 à 6. Tout le jour tramant des maléfices, ta langue est un glaive, nu, imposteur. Tu aimes faire le mal plutôt que le bien, trahir plutôt que tenir parole. Toute parole de perdition, tu les aimes, langue perfide. Évidemment, il y a beaucoup de textes parallèles, notamment Jacques chapitre 3. La langue, aucun homme ne peut la dompter, elle est un mal, jamais en repos, pleine de venin mortel. Jérémie chapitre 9. Leur langue est un dard mortel, elle profère la fraude. Job chapitre 4. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Si je reprends le verset 5, nous lisons « Tu aimes faire le mal plutôt que le bien ». C'est le littéral. Il n'y a pas « tu préfères », mais le verbe « aimer » dans toute sa force, le même qui s'emploie pour dire « j'aime », car le Seigneur exauce la voix de ma prière. Psaume 116. Ce n'est pas par hasard que Doeg livre David. David était sûr, par des querelles précédentes, que si Doeg était là, il le trahirait. Doeg a choisi son camp. Il aurait pu se contenter de se taire comme les autres serviteurs de Saül. Le mot trahir a orienté les interprètes pour assimiler Doeg à Judas Iscariote. Au verset 6, toujours le même verbe aimer, dont la répétition n'est pas involontaire. Les paroles de perdition désignent parfois des actes magiques qui jettent le mauvais sort. Ici, la trahison suffisait à perdre David. Le mot hébreu, parole, donc d'abba, a souvent le sens des choses, d'objets réels, les actes. Et on lit langue perfide, évidemment, on le retrouve dans différents passages des Écritures, notamment Psaume 120, 140, et les textes que j'ai lus auparavant. Je lis maintenant le verset 7. Dieu va donc te détruire à jamais, t'arracher, te chasser de ta tente, te déraciner de la terre des vivants. Et donc, à jamais, ce qui veut dire éternellement. C'est confirmé par le verset 10. Donc ce châtiment correspond aux dernières paroles de Josué. Veillez sur vos âmes par-dessus tout pour aimer Yahvé votre Dieu. Si vous vous détournez de lui, si vous transgressez l'alliance que Yahvé votre Dieu vous a prescrite, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de Yahvé s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez sans délai de dessus cette terre bénie qu'il vous a donnée. Donc la terre, c'est à la fois la terre de Canaan et surtout la terre des vivants, la grande espérance pour après la mort. On peut lire plein de passages à ce sujet. Psaume 142, « Ma part est au pays des vivants ». Psaume 116, « Je marcherai devant le Seigneur au pays des vivants », etc. Saint Augustin dit que c'est dans la terre des vivants que nous devons avoir notre racine. La racine est cachée, les fruits peuvent se voir, mais pas la racine. Notre racine est notre charité et nos fruits sont nos œuvres. Si tes œuvres procèdent de la charité, alors on peut conclure que ta racine est dans la terre des vivants. Ceux qui enfoncent profondément leurs racines dans la charité entendent de la bouche de l'apôtre « Je fléchis les genoux devant le Père » afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être glorifié par son esprit pour la croissance de l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans la charité, afin que vous deveniez assez forts pour comprendre avec tous les saints quelles sont la largeur et la longueur, et la hauteur et la profondeur, et connaître la charité du Christ surpassant toute connaissance, afin que vous soyez remplis
en communiant à toute la plénitude de Dieu. Je continue, je lis maintenant les versets 8 et 9. Les justes verront et craindront, ils riront de lui. Voici l'homme qui n'a pas en Dieu son refuge. Il mettait son espoir dans ses richesses. Il se prévalait de ses ruses. Et oui, les justes verront et craindront, ils riront de lui. C'est une manière de parler qui concrétise le triomphe des justes. Au dernier jour, ces mots n'auront plus le même sens. Et dès aujourd'hui, rire d'un malheureux est une faute grave, même s'il est très coupable. Mais notre Seigneur a utilisé les mêmes images et les mêmes parallèles contrastants. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous pleurerez. Luc chapitre 6. Les justes, quand riront-ils, dit saint Augustin. Ce n'est pas maintenant qu'on peut rire. Quand riront-ils, quand l'iniquité aura passé? Je me blottis à l'ombre de tes ailes tant que passe l'iniquité. Ici, saint Augustin écrit le mot transvolaverit, quand elle sera partie en volant à tire d'aile, quand les ténèbres de ce monde auront fui, ténèbres que seule la lampe des Écritures nous permet de traverser. Nous marchons à la lumière de la prophétie, dont saint Pierre nous dit « Nous avons la parole sûre des prophètes, et vous faites bien de vous y tenir comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Quand viendra notre jour, c'est-à-dire la manifestation du Christ, le temps de la pénitence sera passé, celui qui alors sera ton juge est aujourd'hui ton avocat. Quand sera venu le temps du juge, il n'y aura plus de place pour la pénitence. Corrige-toi aujourd'hui, tu es coupable, lui est le juge. Corrige-toi afin de te réjouir devant le juge. Et donc le verset 9 termine par un avertissement habituel, ne pas mettre sa confiance dans les richesses. Si l'histoire de Doeg continue à illustrer le psaume, Doeg était le plus riche des pasteurs de Saül. Mais la pauvreté ne suffit pas à elle seule. Saint Augustin dit « Tous les pauvres entreront-ils dans le royaume des cieux? Les riches sont-ils donc exclus? Les seuls? Ce n'est pas une question d'argent, mais de cupidité. Regarde ce riche qui est ton voisin. Peut-être a-t-il de l'argent et n'a-t-il aucune avarice. Et toi qui n'as pas d'argent, peut-être as-tu de l'avarice. Le pauvre Lazare fut porté dans le sein d'Abraham, un pauvre dans le sein du riche. Ou plutôt, tous deux étaient riches, riches de Dieu, et tous deux pauvres en cupidité. On peut lire un texte parallèle, notamment Proverbes chapitre 1. « Vous avez méprisé tous mes conseils, vous avez négligé mes réprimandes. Je rirai aussi à votre mort. Je vous insulterai lorsque ce que vous craignez vous sera arrivé. La prospérité des insensés les perdra. » Je continue et je lis maintenant le verset 10. « Mais moi, vert olivier dans la maison de Dieu, j'espère en son alliance pour les siècles éternellement. » Et oui, texte parallèle, Jérémie chapitre 11, « Olivier en pleine sève, admirable par la beauté de ses fruits, c'est de ce nom que Yahvé t'appelait. » Alors, le psalmiste se redresse comme un jeune arbre vert, l'image même du bien, image si glorieuse, la gloire de l'olivier, nous lisons en Osée 14, qu'une seule strophe contrebalance toutes les précédentes pour proclamer qu'il y a deux voix, comme au psaume 1, et que la voix du bien s'illustre de beaux souvenirs bibliques. Genèse 8, la colombe de Noé revint à lui, tenant en son bec un frais rameau d'olivier. Ésode 35, lui, il entrera dans la composition des onctions pour les rois des prêtres, etc. Dans le Machal de Jotam, fils de Gédéon, l'olivier est le premier arbre auquel s'adressent les autres pour régner sur eux. Il répond « Laisserai-je mon huile qui fait ma gloire devant Dieu et devant les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Juge chapitre 9. On peut lire plein de passages parallèles, notamment Siracide 24, comme un bel olivier dans la plaine. Psaume 128, tes fils comme des plants d'olivier. Osée 14, donc j'ai cité, sa beauté sera comme celle de l'olivier, etc. Le mot Messie, donc en hébreu Messia, latin Christus, désigne loin de Yahvé. Il s'applique avant tout au roi mais aussi aux prêtres. En vertu de l'onction d'huile qui symbolise son investissement par l'Esprit de Dieu, le roi est consacré à une fonction qui fait de lui le lieutenant de Yahvé en Israël. Dans sa lamentation sur la mort de Saül, David est comme stupéfait, bouleversé de ce que Saül ait pu être tué. Comme s'il était n'importe qui, lui qui avait témoin de l'huile sacrée. Il y aura d'autres rois et les prophètes annonceront un Messie qui sera roi et prêtre, qui sera le sauveur d'Israël. Les générations attendront ce Messie, mettront toute leur espérance en lui. Nous savons que le Messie est venu, qu'il est notre Seigneur Jésus-Christ, et cette réalisation de toutes les promesses de Dieu a conféré au mot Messie
toute la gloire du Verbe incarné. La première fois que notre Seigneur prend la parole à la synagogue, il ouvre le livre du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint » Isaïe 61. Aujourd'hui, cette écriture est réalisée devant vous, Luc chapitre 4. C'était déclaré en propres termes qu'il était le Messie attendu. Et donc je termine sur le dernier verset, le verset 11. « Je te rendrai toujours ce témoignage, c'est toi qui as tout fait, et j'attendrai ton nom. Il est bon en présence de tes saints. » Et oui, en Isaïe 42, nous disons « Je suis Yahvé, c'est mon nom ». Et donc ce passage, littéralement, veut dire « c'est toi qui l'as fait » ou « c'est toi qui as agi ». Alors, je souhaite terminer cette lecture sur un commentaire de saint Augustin que vous allez, je pense, apprécier. Je vous le lis. « Qu'as-tu fait sinon ce qui vient d'être dit, que je suis comme un olivier et que j'espère en ta miséricorde ? Le pécheur ne peut se justifier lui-même, mais tu es celui qui justifie l'impie. Ton nom est au-dessus de tous les autres, non seulement parce qu'il est grand, mais parce qu'il apporte la joie. Ton nom apporte la joie même s'il y a des choses agréables dans le monde. On s'en lasse, elles deviennent amères. Ton nom est préférable à tout, non seulement parce qu'il est grand, mais parce qu'il est cause de joie. Si les martyrs n'y trouvaient cette douceur, ils n'auraient jamais pu supporter leurs tourments, leurs souffrances. N'importe qui était capable de se rendre compte, mais la douceur qu'ils goûtaient, n'importe qui ne pouvait pas la connaître. Le nom de Dieu est cause de joie pour ceux qui aiment Dieu. Il dépasse toutes les félicités. J'attendrai ton nom car c'est lui qui fait ma joie. Il faut un palais capable de goûter. Tu peux vanter le miel tant que tu voudras, multiplie les mots pour dire qu'il est savoureux. Un homme qui ne connaît pas le miel ne comprend pas ce que tu veux dire. Il faudra qu'il y goûte. C'est pourquoi le psaume t'invite à faire l'expérience. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Psaume 34. Tu ne veux pas y goûter et tu dis « ce n'est pas bon ». Qu'est-ce qui est bon? Si tu as goûté le nom de Dieu, cela se retrouvera dans ton fruit. Pas dans tes paroles seulement, dans tes feuilles, dirais-je, que le Seigneur pourrait maudire et dessécher comme un certain figuier. Matthieu 21. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, ou doux. Vous verrez si vous goûtez. Entendre louer le Seigneur est une chose, le goûter est une autre. Les impies entendent les louanges du Seigneur, mais seuls les saints goûtent combien il est bon. Le psalmiste ne sachant à qui l'expliquer, car les saints goûtent eux-mêmes et savent, mais les impies ne veulent ni goûter ni savoir. Ils se détournent de la foule des impies. J'attendrai ton nom, dit-il, devant tes saints. Je sais combien il est bon, mais pour ceux-là seuls qui l'ont goûté. Voilà. Donc je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de continuer à regarder ces vidéos. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain psaume, le psaume 53, qui sera un gros psaume à analyser, à lire, à commenter. Probablement que nous aurons l'occasion de l'approfondir par la grâce de Dieu avec vous, donc lors de la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore pour vos messages. Et n'hésitez pas aussi, je le dis jamais pratiquement, mais à vous abonner et à partager nos vidéos. À bientôt, merci.